Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo YouTube sur les sites internet. WordPress, lequel choisir? WordPress.com, WordPress.org. Quelle est la différence? Nous allons voir ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Stéphanie, je suis photographe, grossesse portrait, fine art et je fais de la photomanipulation. Mais je viens d'une filière informatique et depuis 2 ans, je gère Boost ton site, qui est un site de formation en création de sites internet, référencement naturel et visibilité web. Maintenant, notre sujet du jour. Qu'est-ce que WordPress? WordPress, à la base, est un logiciel open source dit CMS ou système de gestion de contenu. C'est un logiciel qui permet la création d'un blog ou d'un site internet. Il est open source, c'est-à-dire que tout le monde peut amener sa patte à l'édifice, c'est-à-dire que tout le monde peut créer un petit logiciel qui va se greffer dessus. La base, le noyau de WordPress est gratuit. C'est également la plateforme la plus utilisée dans la création de sites internet. Le sujet qui vous intéresse, wordpress.com ou .org. WordPress.com. WordPress.com utilise le logiciel open source WordPress que nous avons vu précédemment. WordPress.com héberge lui-même votre site internet ou votre blog. On compare souvent WordPress.com à la solution Overblog ou Blogger qui est souvent utilisée pour les blogs de façon générale. WordPress.org maintenant permet de télécharger gratuitement le logiciel open source, donc le WordPress de façon complète. Mais pour pouvoir l'utiliser, il va falloir acheter un hébergement à part chez OVH, ODeSwitch, Amen, Gandhi et ce que vous voulez. Il en existe tellement. Mais quelle est réellement la différence entre WordPress.com et WordPress.org? C'est que WordPress.com, l'hébergement est inclus. Malheureusement, vous aurez une adresse de site internet qui se termine par WordPress.com si vous êtes sur la version gratuite. Ça sera plein de publicités, il faudra passer sur une version payante pour pouvoir les supprimer. La sauvegarde, c'est pas vous qui la gérez, c'est WordPress, donc pas de souci là-dessus. Mais par contre, vous allez être très limité en fonctionnalité. Pour pouvoir toutes les débloquer, il faudra passer sur une offre business ou e-commerce sur laquelle il faut compter au minimum 300 € par an. Vous ne pourrez pas installer les outils Google pour pouvoir suivre votre référencement, les visites et les mots-clés qui ont été tapés par vos visiteurs. Vous ne pourrez pas ajouter d'extension. Donc une extension, c'est un petit logiciel qui se greffe à votre site internet pour ajouter une nouvelle fonctionnalité, un nouveau visuel à votre site internet. Vous ne pourrez pas mettre des thèmes externes, donc des thèmes que vous aurez achetés sur Etsy, ThemeForest, Creative Market ou autre. Vous ne pourrez pas, si vous décidez de changer et de passer sur une autre version, vous ne pourrez pas récupérer votre site internet, un peu comme pour Wix. Vous devrez tout recommencer de zéro. C'est cool. Par contre, pour WordPress.org, l'hébergement n'étant pas inclus, il faudra vous en acheter un. Donc, comme je l'ai dit, sur OVH, ODeSwitch, Amen, Gandhi, Inos, il en existe tellement. Il faudra compter en moyenne 60 à 70 € par an pour un site. Le nom de domaine, il faudra en acheter un. Souvent, il est fourni quand vous achetez, vous en avez un de fourni quand vous achetez l'hébergement. Il n'y a 0 publicité. La sauvegarde, l'hébergement en propose une automatique, mais je conseille toujours d'en faire une en plus sur vous, donc des plugins existent pour le faire. Et là, vous avez accès à toutes les fonctionnalités, donc vous pourrez installer les thèmes, les extensions de votre choix et pouvoir connecter Google et suivre ces fameuses données importantes, les visites, les personnes qui s'en vont au bout de combien de temps et les noms de domaine. Et si vous choisissez de changer d'hébergement, comme c'est le cas pour moi en ce moment, vous n'avez pas besoin de recommencer de zéro, il suffira de prendre votre site actuel, de le sauvegarder sur votre ordinateur, d'acheter le nouvel hébergement pour pouvoir l'installer à nouveau dessus et ne pas recommencer de zéro. Si je devais donner mon avis et que vous devez créer votre premier site internet entre WordPress.com ou WordPress.org, choisissez WordPress.org. Vous aurez une facilité de gestion de votre site qui est assez large, vous pourrez faire ce que vous voulez dessus, vous en êtes le propriétaire. Sur WordPress.com, vous ne l'êtes pas.
sauf si vous passez sur une version à 300 € minimum par an. Ça pique. Maintenant, c'est à vous de décider. Vous pouvez également nous rejoindre sur le groupe d'entraide Facebook. Il suffit juste de répondre aux questions et d'être déclaré. Retrouvez toutes les informations sur le site internet grâce à la bibliothèque des checklists, les fiches, les outils, les articles de blog. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'une vidéo sera mise en ligne, de mettre un pouce bleu parce que ça fait toujours du bien, ou de laisser un avis sur la page Google. À bientôt!